Nous avons déjà parlé des meilleurs endroits où investir. RIM pour les revenus locatifs, Saadiyat pour la croissance à long terme et bien d'autres. Mais voici l'erreur la plus fréquente. Se focaliser uniquement sur le prix du bien et croire que cela représente l'intégralité du budget. Ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, je vais vous expliquer les vrais coûts. Appartement contre villa. Combien de liquidité vous avez besoin? Quels sont les frais qui surviennent en chemin? Et les charges annuelles dont personne ne parle. Parce que si vous ne les prenez pas en compte, vos calculs de retour sur investissement ne seront pas précis. Et les bons investissements peuvent sembler mauvais. Les frais d'achat représentent de 4 à 6,5% du prix du bien. Ces frais sont calculés en pourcentage et augmentent avec le prix du bien, qu'il s'agisse d'un appartement ou d'une villa. La bonne nouvelle, les frais à Abu Dhabi sont plus compétitifs que les marchés internationaux. Le jour de la signature, vous n'avez que 4 paiements à prévoir. 2% de frais d'enregistrement de la propriété, 2% des frais d'agence, plus 5% de VAT. Si vous prenez un prêt, prévoyez les éléments suivants. Les frais du dossier bancaire jusqu'à 1%. Pour les frais d'enregistrement de l'hypothèque, jusqu'à 0,1%. Et pour l'évaluation bancaire, de 2500 jusqu'à 3500 dirhams. Les frais du certificat de non-objection du développeur varient entre 1000 et 5000 dirhams pour le transfert de la propriété, facturé par le développeur. Pour les charges de service annuelles, c'est la plus grande différence dans les dépenses d'exploitation calculées au pied carré. Elles déterminent votre retour sur investissement net. C'est ici que les coûts sont différents entre appartements et villas. Les charges souvent couvrent l'entretien des parties communes, la sécurité et la maintenance des installations. Pour les appartements, comme ils partagent des commodités comme l'ascenseur, les salles de sport, la climatisation centralisée, les charges sont plus élevées par pied carré. Le taux standard varie de 14 à 20 dirhams par pied carré par an. Par exemple, un appartement de 1000 pieds à 15 dirhams par pied peut coûter jusqu'à 15 000 dirhams par an. Par contre, les villas ont beaucoup moins d'espace commun. Les coûts sont beaucoup moins élevés par pied par an, généralement de 4 à 6 dirhams par an par pied. Cependant, une villa est souvent beaucoup plus grande. Par exemple, une villa de 4000 pieds à 5 dirhams par pied coûte 20 000 dirhams par an. Vous payez plus pour un appartement, mais la charge totale annuelle pour une villa est beaucoup plus élevée à cause de sa taille. Il faut toujours inclure la charge de service annuelle dans vos calculs parce que c'est le tueur de retour sur investissement net. Bonne nouvelle, certains projets comme Saadiyat Lagoons et Westias Villas sont exonérés des charges annuelles, ce qui est excellent pour les investisseurs cherchant le retour sur investissement le plus élevé. Votre variable la plus grande est la climatisation et l'électricité. Pour un appartement de 2 chambres, vos charges mensuelles sont entre 1500 jusqu'à 2500 dirhams en été. Par contre, pour une villa à 4 chambres, peut monter entre 3500 jusqu'à 5500 dirhams par mois à cause du volume d'espace. Les propriétaires d'appartements, vous payez vos charges annuelles et le gestionnaire de la résidence s'occupe de la maintenance de l'immeuble. Pour les propriétaires de villas, vous êtes responsable de votre piscine privée, votre jardin, votre climatisation centrale et votre maintenance intérieure. La règle d'or, quel que soit le type de votre bien, constituez une réserve équivalente à 1% de sa valeur par an. Par exemple, 15 000 dirhams pour un appartement de 1,5 million de dirhams et 75 000 dirhams pour une villa de 7,5 millions de dirhams, afin de couvrir les réparations d'urgence. C'est ce qui fait la différence entre un investisseur avisé et un propriétaire confronté à une facture imprévue de 50 000 dirhams pour le remplacement de sa climatisation. Donc, pour résumer, le coût total initial est similaire en pourcentage, mais votre besoin de trésorerie est évidemment plus élevé pour une villa. Les coûts de fonctionnement annuels sont généralement plus élevés en valeur totale pour une villa, ce qui diminue le retour sur investissement. Souvenez-vous des énormes avantages fiscaux. Aucune taxe foncière annuelle, aucune taxe sur les ventes résidentielles. Les Émirats vous aident à garder vos profits dans votre poche. Vous connaissez maintenant le coût total pour acheter un bien à Abu Dhabi. Mais que se passerait-il
si votre investissement vous permettait à vous et à votre famille d'obtenir un visa de résidence de 10 ans. La semaine prochaine, je vais décomposer le bénéfice ultime pour les investisseurs, le Golden Visa. Qui peut en bénéficier et comment? Abonnez-vous pour découvrir comment votre investissement peut ouvrir les portes à la résidence. Qui peut en bénéficier et comment? Abonnez-vous pour découvrir comment votre investissement immobilier peut vous ouvrir la voie vers la résidence.